Eh bien, au sommaire de ce téléfoot, d'abord la 13e journée du championnat de 2e division, que nous suivrons à travers 2 matchs phares, Racing Club de Paris contre Rennes et Nice-Toulon. 44e minute et 25 secondes, centre-tir de Bellone, c'était sans doute un centre et faute, l'unique faute de Marc Alpine dans cette rencontre. Et Monaco s'incline donc ce soir au Stade Louis II, 5-2 devant Dundee United. On a été fragile derrière, on n'a pas réussi à être dangereux. Je ne crois pas avoir me rappeler d'une occasion en première mi-temps. Je crois que bon, c'est difficile de faire plus mal. Michel Denisot, qui doit être maintenant en compagnie des joueurs du Paris Saint-Germain, je suppose. Bien, Pierre, j'espère que vous m'entendez. On avait des petits problèmes de son. Il semble que ce soit réglé maintenant. Je suis effectivement en compagnie de Francis Borrelli, qui est là, un heureux président. J'ai la recette du match sur les genoux. Je vais lui remettre tout de suite parce que c'est assez dangereux. Francis, c'est une recette très importante. Oui, un peu moins importante qu'on l'aurait cru ou qu'on l'a annoncé. On n'a fait que 362 millions d'anciens francs. Alors que 362 millions. Oui, parce qu'on escomptait sur 400 millions. À la suite de ce centre, Brio, le stopper, et Tacconi, le gardien turinois, se gênent. Et finalement, c'est Couriol qui marque à la 43e minute, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On y croit dans les tribunes. Le Paris joue assez bien. Mais là, remarquable 1-2 entre Rossi et Boniek, et cela fait 1 partout. L'espoir change de camp, surtout que quelques minutes plus tard, on revoit votre barre d'honneur. Et bien, à la suite de ce coup franc tiré par le même Boniek, Cabrini donne l'avantage à la Juventus et Paris Saint-Germain se battra jusqu'au bout et égalisera fort justement par Michel Ngom. Je crois que la sortie de Dominique Battenet a été, ça s'est fait beaucoup sentir et sans lui on a marqué 2 buts. Donc vous savez, Paris Saint-Germain tient sous quelques joueurs comme Suzic, comme Rosto, comme Battenet. Quand il en manque 1 ou 2, bon, c'est difficile pour eux. Maman, je voudrais te dire, je veux jouer au football plus tard. Je veux jouer dans des stades en délire, pour des gens qui paient pour me voir. Aux clameurs qui accueillent une équipe dans un stade, par exemple, ça fait un petit peu penser aux chanteurs qui rentrent sur scène. Mais enfin, je trouve que les gens sont plus indulgents dans la chanson. Une semaine de football avec quelques petits échos bien sympathiques, ma foi. Michel Cast a remis un beau chèque pour Dominique Colonna, l'ancien gardien de but du Stade de Reims. 2 132 345 francs, vous avez bien lu. Qui jouait, qui gagnait à l'extérieur. Cette fois-ci, bon, c'est facile, je pense. Je vais jouer contre les Européens. Il est fort, ce doux. Ça sonne. Oui. Allô? Non, mais la sonnerie, je l'ai entendue, là. Si vous me parlez, ça va mieux. L'île est prêt. Ah bon, mais nous allons pouvoir y aller. Vous voyez que tout arrive, toute une question de patience. Depuis la mi-juillet, les 18 jaunes et bleus s'entraînent sous l'œil attentif de Gérard Houllier, un professeur d'anglais passionné de foot. Il commence sa 4e saison. C'est la première fois qu'on recrute tant de joueurs. Tapin, du Paris FC, vous ne le verrez pas, il est en train de déménager. Très souvent, on attend à ce que ceux qui sont d'extérieur s'intègrent. Moi, j'attends plutôt à ce que mes joueurs, que je connais bien, on considère les gens arrivés comme des invités et qu'ils leur communiquent à la fois leur enthousiasme et leur esprit. Los Angeles au plus fort de l'été. Georgie Best, en rupture de banc avec l'Europe, a choisi le soleil de Californie. En 1973, après un nouveau scandale, les Britanniques excédés ont retiré l'effigie en cire de Georgie, qui figurait parmi les célébrités du musée de Madame Tussaud, l'équivalent de notre musée Grève. À 33 ans, Georgie Best est de retour au bercail. Son objectif est de jouer en première division. On peut se demander si les dirigeants anglais feront confiance aux hippies dorés du football. Et puis le coq gaulois était venu lui aussi voir ces Américains de plus près. Malgré ce plaquage, il assistera tranquillement à toute la première mi-temps sur le terrain. Mais les choses sérieuses commencent à la 10e minute. Un coup franc sur mesure pour Michel Platini, qui a l'occasion de justifier sa réputation. Moser, le gardien américain, est battu. Vous voyez, Battenet au ralenti pour Platini. Et un joueur se baisse dans le mur, c'est ça qui trompe Moser. On n'avait pas vu en direct. Désormais, cette puissance de frappe peut être quantifiée grâce à un instrument, le taquifoot, qui est au football ce que le chronomètre est à l'athlétisme. Conçu par un ingénieur français, Michel Bon, cet ensemble de mesures de la vitesse de tir comprend un calculateur à affichage numérique, un capteur acoustique,
et dressé devant un but un filet spécial relié au calculateur et muni d'un collier détecteur de contact. Quand la balle atteint le filet récepteur, les voyants capteurs et calculateurs s'éteignent et la vitesse moyenne de tir s'inscrit sur le cadran. Voilà, la suite au prochain numéro, comme on dit dans les feuilletons. Je m'appelle Maradona. Téléfoot is... Vous êtes d'accord pour qu'on les revoie? Sans problème. Et je vous laisse les commenter vous-même si vous voulez. Donc c'était la 51e minute, vous étiez remplaçant, vous venez de faire votre entrée sur le terrain. Là, je m'engage sur une balle de Michel, je regarde un petit peu sortir Schumacher et malheureusement, j'ai pas le temps de l'esquiver. Et là, vous perdez connaissance? Oui, tout de suite. Oui, je sais pas ce qui se passe. Pendant 1h30 ou 2 heures, je savais pas où j'étais. J'étais tout étonné lorsqu'à un moment, j'ai repris connaissance. On m'a dit qu'on était en Coupe du Monde et qu'on menait 3-1. Mais je comprenais pas, je croyais que j'étais dans un rêve. Je trouvais ça merveilleux. Et puis, j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé. Puis Philippe Mahut, qui était avec moi, m'a dit c'est terminé, on a fait 3-3, mais on a perdu au pénalty. Et... Alors, je comprenais plus rien. Puis j'ai préféré ne pas réfléchir parce que ça me faisait mal à la tête. Et donc, le coup franc de Janol. Le poteau qui est favorable à Dominique Rocheteau ensuite. Parce que ça peut revenir de l'autre côté. Et puis nous voici à la 45e minute, alors que là encore il y a jeu égal, et c'est le remake. Voilà, le poteau et Rocheteau du gauche. Bonjour Patrick, je suis content que tu ailles à nouveau bien. J'espère que tu as bien surmonté l'affaire et je te présente mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Regardez bien. Et oui, c'est attendu, le public siffle, Dropsy lui essaie de se faire comprendre, il donne la balle à Piasecki et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Zarmak qui récupère le ballon, Zarmak qui donne pour Ferreri, Ferreri qui est un petit peu musculé et c'est Zarmak qui passe la balle entre les jambes de Dominique Dropsy, un but un petit peu curieux. Le Hex, c'est un club. Ah, c'est un club? Oui, c'est un club de football. Voilà, c'est le plus vieux club de France. C'est Bernard Casoni, le jeune espoir canois, qui tire ce penalty. Et bien voilà, nous n'aurons pas besoin des projecteurs. Quand le penalty à 2, le 5e penalty marseillais ne sera pas tiré. Vous êtes très bien repris dans cette deuxième mi-temps et avant le penalty, comment vous sentiez-vous? Ah bien, si j'étais parti pour le mettre, j'étais confiant. Vous n'étiez pas complexé, vous n'avez pas eu peur? Pas du tout.